Colonel Olivier Rafovitch, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation en direct. Vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne de Tzahal. Olivier Rafovitch, qu'est-ce qui a convaincu Benyamin Netanyahou et l'état-major militaire de Tzahal à procéder à des frappes massives contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza après plus de 2 mois de trêve et alors que des discussions malheureusement achoppées toujours sur la prolongation de la trêve de première phase en échange de la libération de nouveaux otages? Durant cette trêve, le Hamas devait continuer, après les 33 otages vivants et morts transmis à Israël, devait continuer à libérer des otages. Il y a eu des pourparlers extrêmement importants avec les Américains, également avec d'autres partenaires. Le Hamas, depuis 15 jours, n'a pas voulu libérer un seul otage israélien. Et de plus, nous avons aujourd'hui, par cette frappe extrêmement importante, effectivement, contre des cibles du Hamas, évité une autre grande attaque du Hamas en territoire israélien. Nous avions des indications très précises. Le Hamas était préparé, avait planifié des attaques durant cette trêve pour attaquer Israël. Nous avons donc devancé l'attaque et nous avons éliminé des centaines de terroristes et des membres importants du Hamas. Donc vous nous confirmez, Olivier Rafovitch, que le Hamas se préparait à une nouvelle invasion du territoire israélien? Je vous confirme que le Hamas menait des préparatifs et avait planifié des attaques terroristes. Je ne veux pas rentrer dans les détails exacts des attaques planifiées, mais il est clair que le but était de tuer des Israéliens. Le rejet par le Hamas de l'offre de l'émissaire américain Steve Witkoff, qui prévoyait la libération immédiate de 5 otages vivants en échange d'une prolongation de la phase 1 de l'accord, ce rejet, Olivier Rafovitch, rendait inéluctable du point de vue israélien la reprise des combats? Vous savez, ça fait près d'un an et demi, le 7 octobre 2023, que le Hamas, au-delà de la guerre qu'il imposait à Israël, a kidnappé 251 personnes au départ, des vivants également, des corps, des cadavres, qu'il a jusqu'à aujourd'hui kidnappés dans la bande de Gaza, qu'il n'a pas encore remis aux familles israéliennes. Le Hamas a mené et mène une campagne de terrorisme psychologique de la pire espèce. Je rappelle, pour ceux qui ont oublié, que le Hamas a assassiné, les terroristes du Hamas ont assassiné à main nue et de sang-froid 2 enfants, 2 bébés, un bébé de 9 mois, Kfir Bibas et son frère Ariel Bibas, qui ont été assassinés de manière horrible, ainsi que leur maman, Shiri, de Pranam Livracha. Et tout cela fait que, malgré la trêve, malgré les pourparlers, malgré les négociations, malgré les demandes, même, je dirais, très sombres des Américains, le Hamas a toujours continué à refuser de libérer des otages. Aujourd'hui, c'est le Hamas qui a, en fait, amené la guerre sur le territoire du Gazaoui. Qu'est-ce qui pourrait maintenant conduire à l'arrêt de ces frappes? Est-ce qu'Israël exige immédiatement et sans délai la libération de l'ensemble des otages, ou est-ce que l'accord autour de la proposition de Steve Witkoff pourrait suffire à revenir à la trêve? Je ne veux pas rentrer dans les détails, on va dire, de la décision au niveau politique le plus élevé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est temps, il est urgent que tous les otages en main du Hamas, je dis bien tous les otages, 59, 24 vivants et le reste malheureusement morts, soient rendus et reviennent au territoire israélien sans des cérémoniaux macabres et mortifères menés par le Hamas, sans une politique de pseudo-diplomatie de la mort où ils jouent avec la vie de nos enfants, de nos fils, de nos pères. Et tout ça réuni, si vous voulez, à un moment donné, fait que Israël aujourd'hui, après avoir attendu longtemps, très longtemps, dans la patience, dans le respect des processus, est passé dans une action différente. Est-ce qu'il y a une volonté claire chez le nouveau chef d'état-major de Tzahal, le major général Eyal Zamir, de mener, si nécessaire et si c'est acté par la direction politique de l'État, de mener une vaste opération dans Gaza, peut-être encore plus large et plus dure encore que ce qui a été fait depuis octobre 2023, Olivier Rafovitch? Juste une petite parenthèse, il est lieutenant général, puisque c'est le numéro 1 de l'armée israélienne. Les autres sont uniquement major général. Merci de cette correction. Je vous en prie. Mais les décisions dans ce cadre-là appartiennent à l'échelon politique et non pas à l'échelon militaire. L'échelon militaire agit selon les directives politiques
Le gouvernement israélien aussi pose évidemment, mais les décisions sont prises par l'échelon politique, et l'échelon politique demande à Tzahal et au Shabbat, au Mossad s'il le faut, de mettre en place des plans d'action, des options, ce qu'on appelle des options militaires, par rapport à des choix politiques décidés par le gouvernement israélien. Quelles sont les capacités aujourd'hui du Hamas, à la fois en termes d'hommes combattants sur le terrain et d'équipements militaires? Le Hamas était effectivement, durant la guerre, très touché par Tzahal, dans cette campagne depuis le 7 octobre, mais il n'est pas encore totalement anéanti. La preuve, nous avons vu, les gens de volonté ont vu, durant les cérémonies, pseudo-cérémonies de libération des otages, des parades d'hommes en armes avec des uniformes et déguisés un petit peu en ninja, comme ça, pour faire croire qu'ils sont forts et puissants, avec des armes et des pick-up et des mitrailleuses. Tout ça réuni fait qu'il y a encore des armes, encore des hommes. D'ailleurs, il faut dire aussi que les membres du Hamas qui sont aujourd'hui en place, les nouveaux qui sont aujourd'hui en place, ont été recrutés grâce à l'argent de l'aide humanitaire qui a été pillée et volée, puis vendue à des prix exorbitants par le Hamas. Nous estimons, nous en Israël, au niveau militaire, à peu près, un peu plus, pardon, d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. L'argent qui a été reçu par le Hamas en vendant cette aide humanitaire qui devait être distribuée gratuitement au nom de l'aide humanitaire en tant que telle. Mais elle a été donc pillée, arrêtée par le Hamas, et elle est devenue en fait une monnaie avec laquelle le Hamas s'est reconstruit, se voulait se reconstruire. D'ailleurs, durant cette trêve, ce n'était pas une trêve pour réfléchir à un avenir radieux pour Gaza, c'était une trêve pour le Hamas, pour se reconstruire au niveau militaire, au niveau terrorisme. D'ailleurs, je rappelle, encore une fois, que nous avons, durant cette trêve, vu plusieurs moments éliminer des terroristes qui s'approchaient de la barrière de sécurité, ou qui mettaient des bombes, qui préparaient des attaques en territoire gazaoui. Tout cela réuni, aujourd'hui, est arrivé à une décision donc, dans laquelle Tzahal continue, alors nous parlons, à agir contre le Hamas. Ce sont des centaines de membres du Hamas qui ont été éliminés. Est-ce qu'il y a une évaluation précise qui est faite côté israélien, Olivier Rafovitch, sur le nombre de terroristes que compte aujourd'hui le Hamas? On peut parler de plusieurs milliers encore. Plusieurs milliers. Tout à fait. Est-ce que ces frappes israéliennes ont été sous-menées avec le soutien américain, et est-ce qu'elles ont été coordonnées avec les raids américains contre les Houthis du Yémen le week-end dernier? D'abord, je voudrais vous dire que la politique menée aujourd'hui à Washington contre le terrorisme international, qu'il soit Houthi ou qu'il soit d'autres obédiences, est un souffle nouveau qui souffle de Washington vers Israël et vers tous ceux qui se battent et qui combattent le terrorisme. C'est un danger non pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Nous voyons aujourd'hui une campagne, comme vous l'avez souligné, américaine avec, je crois, les Britanniques, qui agissent contre les Houthis qui sont armés et financés par les Iraniens. Et tout cela réuni fait que Israël aujourd'hui a, comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude peut-être, j'aurais une alliance très importante avec les USA. Et ces différentes frappes ont été coordonnées dans un plan plus global contre les différentes alliés et forces liées à l'Iran? Non, il n'y a pas de relation entre les deux événements. La campagne américano-britannique contre les Houthis, campagne américaine avec, encore une fois, collaboration britannique, et la frappe ou les frappes israéliennes contre le Hamas sont des frappes totalement israéliennes, et seulement israéliennes, et les Israéliens, comme d'habitude, ont informé à un moment donné leur allié américain sur cette frappe. Mais au-delà de cela, encore une fois, je voudrais saluer nos alliés américains dans la région qui se battent contre des ennemis qui sont des ennemis communs, pas seulement à Israël et aux Américains, mais au monde libre tout entier. À tout le moins, Olivier Rafovitch, est-ce que une fragilisation des capacités des Houthis permet à Tzahal d'agir plus facilement à Gaza en se souciant moins de ce 7e front Houthi? Non, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune relation entre la situation des Houthis et ce qui se passe à Gaza. Les Houthis, comme vous le savez, sont une armée terroriste qui contrôle une partie du Yémen. Ils sont armés et financés par les Iraniens. D'ailleurs, les Américains ont également menacé les Iraniens en leur disant que quand les Houthis nous attaquent, ce sont les Iraniens également
qui sont responsables de tout cela. Et les Houthis menacent Israël de frappe de missiles en cas de reprise. C'est ce qu'ils faisaient ces dernières semaines et ces derniers jours, en cas de reprise des combats à Gaza. Vous savez, les Houthis menacent, le Hezbollah menaçait, d'autres ont menacé. Israël est un pays souverain, un pays qui sait comment agir, comment faire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous menace que cela change les choses. Nous avons aujourd'hui en Israël, depuis le 7 octobre, nous faisons face à une guerre existentielle, dans le sens où ceux qui ont attaqué Israël, le 7 octobre, ont planifié une attaque de grande envergure avec l'intention, je dis bien l'intention, la volonté de détruire l'État d'Israël. Ils rêvaient d'une guerre sur tous les fronts où Hezbollah, Hamas et autres fous de Dieu se mettraient ensemble pour attaquer tout l'État d'Israël. Et Israël, comme vous le savez, aujourd'hui, après un an et demi, presque un an et demi de guerre, fait face de nouveau au Hamas, mais le Hezbollah n'est plus le même. Les chefs du Hamas qui étaient en Iran, comme Ismail Haniyeh, ont disparu. Et le chef du Hamas, c'est plus important, comme Birki Sinwar et d'autres ont été éliminés. Le Hezbollah a reçu un grand coup, comme vous le savez. C'est différent. Il y a une situation différente. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des menaces qui restent. Mais nous y faisons face, pardon. Et pour ce qui est de Gaza, il est hors de question, et ça je le dis clairement et sur vos ondes, et je le dis sur toutes les ondes, il est clair de dire que la situation après cette guerre fera que plus jamais, je dis bien plus jamais, et je pèse mes mots, le Hamas régnera sur cette bande de Gaza et continuera à être une menace pour Israël. Ceci n'arrivera plus et il faut arriver à cette situation où le Hamas est démantelé et évidemment tous nos otages, ou bien tous nos otages vivants aujourd'hui, et ceux malheureusement qui ne sont plus, sont de retour en Israël. C'est une obligation morale, éthique, sur à tous les niveaux. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Tsahal et qu'on peut écouter cet entretien sur notre site radioj.fr. Bon après-midi, à très bientôt. Shalom, shalom.